Et salut les tennis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir le livre Soyez Pro PRO de Ronan Lafay. Donc l'auteur était inconnu au bataillon lors de la sortie du livre. Il est devenu très célèbre depuis, notamment grâce à ce livre bien sûr, mais aussi parce qu'il a été l'entraîneur de Stéphane Robert qui l'a amené dans le top 50 mondial, de Corentin Moutet, et il a été également coach mental de Gilles Simon. Pas mal pour cet ancien 15-2 qui n'est parti de rien. Bon, depuis, il fait des formations de préparation mentale un peu partout en France, donc n'hésitez pas, vous pouvez aller sur le net assez facilement. Et il fait souvent des formations dans des clubs, donc peut-être que vous aurez l'occasion de le rencontrer. Donc c'est la méthode Pro PRO tirée du livre. Plus qu'une méthode, malgré le titre, moi je trouve que c'est une philosophie de vie. Et c'est comme ça que je vois toute démarche. Donc vraiment j'apprécie ça. Ce sont des principes à appliquer et non pas des règles ultra rigides à respecter tout le temps. Le contenu, donc bien sûr, c'est un livre de préparation mentale. Et d'ailleurs, dès le premier chapitre, intitulé La connaissance de soi, on rentre directement dans le vif du sujet sur le mental. Il met direct les bases qu'il y a un lien fort entre le physique et le mental et que l'on ne peut pas dissocier les deux, que tout est relié. Il faut être sincère avec son coach, sinon ça ne fonctionne pas. Et surtout sincère avec soi-même. C'est la base. Il faut avoir des valeurs pour trouver du sens à ce que l'on fait. C'est la valeur de nos croyances qui nous définissent. Donc les fausses croyances sur la confiance résumées en une phrase. J'ai confiance. Non. Je me fais confiance. Oui. Il y a un gros travail à faire sur la communication et notamment bien sûr pour le coach, pour la relation entraîneur-entraîné, c'est hyper important. Ce sont des méthodes tirées de la PNL. Par exemple, je donne un exemple vite fait, selon la manière où on regarde, on peut savoir si on est visuel, auditif, kinesthésique et on a un lien préférentiel que l'on va utiliser avec son joueur pour pouvoir rentrer en communication plus facilement avec lui, pour se connecter avec lui. Et enfin, il y a l'importance des rituels qui est hyper important. Alors le deuxième chapitre est consacré à la fixation d'objectifs avec un contenu assez classique en préparation mentale, mais toujours efficace. Mon objectif ne dépend que de moi, etc. Il y a une petite originalité, bien que ça commence à se répandre de plus en plus, c'est de différencier les objectifs de match des objectifs d'entraînement. La place du coach est très présente dans ce chapitre, comme d'ailleurs tout au long du livre. Pour lui, c'est vraiment une relation entraîneur-entraîné entre le coach et le joueur. Tous les outils peuvent nous aider en tant que joueur, mais on sent clairement que voilà, c'est une mini-formation pour les coachs, entre guillemets. Alors la deuxième partie, on passe au cœur de la méthode PRO. P pour se poser, le corps, sentir le corps. R pour respirer, le lien entre le corps et l'esprit. Et bien sûr, O pour observer. Observer, c'est la prise de conscience de son corps, mais aussi et surtout de l'esprit. Donc il détaille un peu plus. Pour le corps, c'est principalement la posture qui est hyper importante et la relaxation et la détente. Pour la respiration, deux choses principales. Déjà, la conscience de la respiration qui circule en nous, hyper importante. Et la deuxième, il nous donne plein de techniques pour respirer pendant un coup, pendant un jeu, pendant un match de tennis. Et l'observation est le chapitre qui est le plus long. Donc il se fait en deux biais, soit vers l'extérieur grâce à nos 5 sens, ou soit au contraire vers l'intérieur. Principe de la méditation. Même s'il n'en parle pas, il emprunte plusieurs techniques d'imagerie, associer, dissocier. Donc voilà, il parle pas mal de l'imagerie, même s'il ne le définit pas comme ça. Le mode de sensoriel est important aussi, bien sûr. Donc pour l'esprit, donc je l'ai déjà dit, c'est la méditation. On observe ses émotions qui sont vraiment la clé pour se libérer l'esprit. On peut aussi travailler avec des images. Donc là, il en parle de l'imagerie pour influencer ses actes. La concentration et le dialogue interne sont des composantes capitales de l'esprit. Et il conclut ce chapitre par le détachement et la patience. Il vous recommande. Donc pour la troisième partie, on aborde la méthode Pro PRO au sein même du tennis, au sein même d'une séance. On va donc plus loin et il y a moins de principes et beaucoup plus d'applications concrètes, des exemples concrets sur le terrain. Donc ce ne sont que des exemples, c'est à vous justement à partir des principes de construire votre propre méthode, mais au moins il livre voilà entre guillemets ses secrets, ce que lui fait concrètement sur le terrain. C'est hyper intéressant. Pour ça je le détaille moins d'ailleurs parce que c'est plein de petits exemples, d'exemples tirés de son expérience. Ce sont vraiment des exercices concrets à appliquer directement sur le terrain. Comment prendre conscience de son corps, de sa respiration et de son esprit. Il aborde l'œil directeur au tennis, assez connu dans le monde du tennis mais vraiment très important pour lui. Et chose très originale que je n'avais jamais vue, il différenciait aussi le côté masculin du côté féminin de chaque personne et également pour chaque coup. Et oui, vous avez bien entendu, coup droit, revers, vous avez un coup droit féminin ou masculin, etc. C'est super intéressant. Et enfin pour finir, il y a plein d'exercices physiques à faire pour justement développer les 3 principes. Alors la quatrième partie, la méthode pro et le développement de l'estime de soi. Et j'ai pas compris parce que malgré le titre, je trouve que l'estime de soi n'est pas du tout abordée. Donc c'est vraiment encore plus des exercices concrets de ce que lui, il a fait avec ses joueurs. Donc tout à l'heure, c'était des exemples un peu basiques que tout le monde peut faire. Et là, voilà, c'est des exemples tirés de son expérience, des choses qui sont réellement arrivées et voilà, qu'il a fait avec ses joueurs. Il aborde notamment le travail technique, renforcé, consolidé et expérimenté.
Mais finalement, ces 3 principes peuvent s'appliquer pas que à la technique, mais à tous les autres aspects de la performance et à n'importe quel entraînement. Et voilà, et enfin, le livre, il redonne encore plein d'exemples concrets de situations. Alors les points forts, déjà, ce livre est très complet. Il part vraiment des principes de base de sa philosophie de vie au début, jusqu'à des exemples hyper concrets à la fin, qui ne sont bien sûr que des exemples, mais qui nous donnent vraiment des exercices à faire, des trucs voilà, directement applicables. Donc on peut construire sa propre méthode grâce à ces principes, ou appliquer bêtement ce qu'il nous propose, et c'est vraiment génial. Le livre est vraiment très complet là-dessus. L'auteur nous livre vraiment tous ses secrets, entre guillemets. Alors même si l'approche en termes de préparation mentale, elle est assez classique, c'est le paradoxe. Finalement, le livre reste quand même assez original avec sa méthode personnelle. Donc c'est un excellent livre de vulgarisation. On sait que le mental, dans le milieu du tennis, c'est complètement hermétique. Tout le monde dit c'est important, mais personne ne sait concrètement comment il faut le travailler. Tout le monde ne sait pas comment faire. Donc là, voilà, c'est vraiment applicable directement par n'importe quel niveau. Voilà, c'est vraiment super. Ça va de tous les niveaux. Sa méthode, elle a marché avec un joueur qui était dans le top 100 mondial et qui est devenu 50e mondial. Donc on ne peut pas dire que ça ne marche pas avec les joueurs de haut niveau. Et d'un autre côté, le livre est tellement simple, tellement bien écrit, tellement facile que j'ai l'impression que ça s'applique à n'importe quel débutant qui souhaite commencer la compétition et qui souhaite performer. Donc je trouve ça vraiment génial. Alors les points faibles, comme tous les livres, il n'est pas exhaustif et il manque plein de choses. Alors forcément, ça reste une méthode et il le dit lui-même d'ailleurs, ce n'est que sa méthode et il ne détient pas la vérité. Ça n'empêche que, voilà, on a l'impression qu'avec sa méthode, on va pouvoir être performant mentalement et réussir. Ce qui n'est pas faux, c'est juste que voilà, ça ne reste qu'une méthode parmi d'autres. Il en existe plein en termes de préparation mentale. C'est à vous de trouver la vôtre qui vous correspond. Et du coup, même si je la trouve à titre subjectif très bien, cette méthode, voilà, elle peut ne pas s'appliquer à tout le monde. Et voilà, elle n'est pas exhaustive. Le meilleur moyen de savoir si ça vous convient, c'est de tester et d'appliquer. Qui ce livre est-il destiné à tous les joueurs qui souhaitent progresser mentalement, hein, c'est assez facile. Donc comme j'ai dit, à tous les niveaux, les débutants qui connaissent rien, c'est un super livre de vulgarisation avec des trucs concrets, faciles à faire, et en plus les principes sont vraiment bien, donc vous n'allez pas vous perdre, vous n'allez pas vous tromper de voie entre guillemets, donc ça c'est super. Et la méthode a marché avec des joueurs de haut niveau, donc voilà, c'est super. Et bien sûr, c'est comme j'ai dit une mini formation pour les coachs, hein, tous les coachs seront hyper contents de ça. Les préparateurs mentaux, même s'ils connaissent quasiment tout ce qui est dans le livre, ça n'empêche que c'est vachement bien expliqué, c'est super, ça donne des idées concrètes à faire sur le terrain. Donc vraiment, c'est voilà, une boîte à idées, c'est vraiment super. Mais je ne sais pas qui ne pas le conseiller, hein, ceux qui n'aiment pas la prépa mentale peut-être, ceux qui sont hermétiques à la prépa mentale. Je mets la note de 4,5 sur 5 parce que peut-être autant dans quelques années, il sera en mode livre basique de préparation mentale, il y en a plein des livres comme lui, chacun avec sa méthode, chacun efficace, chacun pertinent. Mais en attendant, c'était l'un des premiers à être efficace, à être concret, en plus avec un auteur qui a prouvé sa méthode dans les faits. Je trouve que c'était un précurseur, même si le livre peut être un peu basique, voilà, il était quand même vraiment original au moment où il est sorti. Et en tout cas, de nos jours, il est toujours pertinent et d'actualité. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas, je vous ai mis un lien dans la description juste en dessous si jamais vous voulez le consulter ou si vous voulez l'acheter. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, de vous abonner à la chaîne si jamais ce n'est pas déjà fait sur YouTube et de mettre un petit j'aime ou un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas, allez jouer au tennis, faites du mental, progressez et surtout, faites-vous plaisir.